Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va parler un peu atelier et moteur. Aujourd'hui, on est confronté à un cas un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'on a affaire à une culasse sur un moteur neuf qui est cassé, fendu. Alors, on va vous montrer ça en détail. C'est vraiment assez surprenant, c'est cassé entre deux ailettes. Et donc comment j'ai démonté et on en profite pour vous montrer un petit peu comment c'est fait dans ce moteur. Donc on va commencer par montrer la fameuse fracture que l'on retrouve sur cette culasse. Donc pour ça, un petit coup de téléphone et on va voir voilà, une raie de lumière. Donc on va essayer de montrer ça à l'écran. On va diminuer la lumière pour voir ça. Donc on a une ouverture. On voit la raie de lumière ici, voilà, entre les deux ailettes. Donc c'est assez surprenant. Je pourrais même aller jusqu'à la casser, je suis sûr que ça viendrait. Voilà, bah voilà. Là typiquement je viens de finir, je viens de l'achever. Voilà, donc on a vraiment une casse complète sur la culasse. Voilà. Donc là en l'occurrence il n'y a pas vraiment grand chose à faire sur une culasse. Comme ça, c'est remplacement de la pièce. Donc la pièce neuve. Et puis la pièce HS. Donc ça va, j'avais un moteur d'avance, donc on a pu faire le nécessaire avec le client sur une voiture neuve. Mais sinon ça aurait pu être un peu plus gênant que ça. Voilà. Donc pour décrire assez rapidement un moteur comme celui-ci, évidemment on est sur un moteur à essence, donc on a un système d'allumage par étincelle avec une bobine. La bobine, on a le volant moteur avec l'aimant qui va passer devant la bobine et qui va créer l'étincelle. On a un système de réglage, on peut régler en hauteur avec des trous oblongs le passage de la bobine et donc régler le jeu entre les deux et permettre d'avoir une étincelle de qualité. Vous aurez évidemment repéré le piston ici avec son segment que je viens de démonter. Donc le segment ici, lui, va permettre de garantir l'étanchéité. Alors il faut faire toujours attention avec ce type de segment. On a une encoche sur le segment et on a un pion de centrage sur le piston qui est bien souvent repéré non pas avec la flèche mais en opposé. On a un petit pion, une toute petite pige de 1 mm de diamètre qui est posée ici même, qui va permettre de centrer et d'éviter, d'empêcher le segment de tourner et de tourner dans la gorge et donc d'aller face à un transfert. Donc les transferts, où sont-ils? Ils sont ici en fait. On repère 1, 2, 3, 4 transferts, des transferts d'admission. Pour l'échappement, vous avez directement l'échappement et puis l'admission ici qui va s'opérer. Mais donc les gaz sont comprimés sous le piston et vont remonter par les 4 transferts au-dessus du piston. Vous avez ici un moteur à 4 transferts. Alors, chose importante, sur un moteur à essence, c'est assez particulier, vous avez un tout petit trou qui se retrouve ici au niveau de l'admission. Vous avez le même petit trou sur le carburateur, donc pas du côté extérieur mais du côté intérieur. Vous avez ce petit trou qui va venir avec l'entretoise ici. Ça va permettre d'actionner les membranes du carburateur. Les membranes qui vont donc se situer ici et qui vont permettre de faire arriver l'essence par un système de pompe et un système aussi, deuxième système aussi avec une vis de pression qui permet de réguler la pression dans le carburateur avec une durite de retour au réservoir. C'est-à-dire qu'on a dans ce carburateur, on a une pompe à membrane qui va pomper le carburant en permanence jusqu'au carburateur. On peut amorcer grâce à la poire, mais il y a donc une arrivée et un retour pour aller jusqu'au réservoir et donc permettre d'avoir une arrivée d'essence constante. On n'a pas de système de durite de pressurisation comme sur un moteur Glo. Donc l'échappement, l'admission, l'emplacement pour la bobine et puis on va retrouver donc ici les 2 vis ou les 4 vis selon le type de moteur que l'on va rencontrer. Évidemment vous allez avoir un joint qui va être posé ici. Alors, hyper important, c'est que ce joint doit être de très bonne qualité et donc doit parfaitement garantir l'étanchéité ici, sur le plan de joint, mais aussi sur le bas moteur, puisque particularité, on a un mode bas moteur qui est en 2 parties. Donc on va avoir un T, on va avoir un petit raccord ici et souvent une prise d'air. Donc hyper important de ne pas avoir de prise d'air, vous allez modifier le réglage de votre carburateur. La carburation ne se fera pas de façon optimale. L'embrayage ici qui est en 2 parties avec un ressort qui va permettre donc suite à la prise de régime d'avoir les masselottes qui s'écartent et qui viennent prendre sur la cloche d'embrayage. Le volant moteur qui va permettre d'avoir donc de l'inertie et permettre le bon fonctionnement au ralenti de ce moteur avec une turbine
vous avez ici différentes ailettes et vous allez canaliser l'air le long en fait du lanceur. Vous allez avoir un système de turbine. La turbine va donc canaliser l'air le long de la culasse avec ici un petit déflecteur qui va être positionné et qui va permettre de canaliser l'air le long de ce moteur. Voilà, je pense qu'on a fait un près le tour. Et puis bah évidemment la bougie, hyper important, ce qui va permettre de faire fonctionner ce moteur. Cette vidéo, elle n'est pas là pour tout présenter, elle est juste là pour vous présenter assez succinctement le moteur, avec maintenant son piston, sa bielle, son vilebrequin. Voilà. J'ai profité de faire cette vidéo pendant cette phase de démontage moteur, réparation d'un moteur. Évidemment, on a un petit atelier pour faire toutes ces manipulations sur les moteurs, moteur essence, moteur glow, méthanol, nitrométhane, évidemment. Donc, faut pas hésiter à s'adresser à nous quand vous avez des problèmes. On a un atelier pour ça. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner aussi à la chaîne, n'hésitez pas. Vous serez au courant des dernières vidéos, dernières productions de la grande maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on essaiera de vous répondre en moins de 3 mois, c'est une devise de la maison, moins de 3 mois, c'est un délai raisonnable chez nous, sur YouTube en tout cas. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous, de votre santé, à plus.